Nous allons parler aujourd'hui de l'académicien des sciences, le plus malchanceux qui soit de l'histoire, c'est Guillaume le Gentil. Alors, nous sommes ici dans les salles des archives de l'Académie des sciences. Je suis Françoise Combe, académicienne dans la science de l'univers. Je m'intéresse beaucoup à l'astrophysique. Donc j'ai regardé les archives de passage de Vénus. Alors comme on le sait, le Vénus passe devant le Soleil et c'est un événement rare qui a eu lieu tous les 120 ans à peu près, mais lorsqu'il a eu lieu, il y en a une deuxième réplique, 8 ans après. Donc on regarde ce qu'a fait Guillaume le Gentil, un académicien des sciences, qui s'est dit, dans l'âge à peu près de 40 ans, il s'est dit je vais essayer de regarder cette passage de Vénus. L'intérêt était que l'on pouvait avoir par parallaxe la dimension du système solaire avec une grande précision. Donc il part, alors il a fait un grand voyage en bateau de 15 mois, car à l'époque il n'y avait pas le canal de Suez, on était obligé de faire le grand tour. Il s'arrête en Île-de-France, qu'on appelait l'île Maurice aujourd'hui, et puis il compte observer le passage de Vénus au comptoir en Inde de Pondichéry. Et malheureusement, il y a la guerre de 7 ans avec les Anglais et Pondichéry devient anglaise et il est chassé en 1761 lorsqu'il voulait regarder ce passage. Donc il se dit, après avoir voyagé tant de temps, je vais rester 8 ans en Inde ou dans l'océan Indien. Bon, il revient à Madagascar, il fait des travaux de repérage de l'île et aussi de botanique. Et ensuite, en 1768, il revient, alors il pense qu'il va peut-être faire l'observation de Manille, mais il a été chassé par les Espagnols à cette époque. Et heureusement pour lui, pour une fois il a un peu de chance, en 1763, Pondichéry est redevenu français. Donc il va à Pondichéry cette fois, il va construire son télescope en 1768, de là où il écrit des lettres qu'on a ici dans les archives. Et en 1769 arrive le grand moment. Tous les matins, avant le fameux passage, tout le matin était très clair, il y avait un très beau temps. Et juste le matin de passage, il y a d'épais nuages qui empêchent son observation. Donc c'est là que Guillaume le Gentil est rentré en dépression. Après 10 ans de voyage, il n'est toujours pas arrivé au but. Donc il s'en remet quand même, et puis il essaie de retourner en France avec des bateaux qui sont encore très inconfortables. Il nous écrit des lettres de ce bateau en écrivant le lieu, la latitude, la longitude d'où il est. Ces lettres sont vraiment remarquables et il n'a pas de chance car il a aussi des tempêtes dans ce bateau, il en est malade. Et il voit aussi qu'il n'y a pas d'aumônier dans ce bateau portugais qui le scandalise. Donc ces lettres sont vraiment un trésor de retrouver ça tel quel. Et puis lorsqu'il arrive en France, encore très mauvaise surprise, après 11 ans de voyage, on l'a cru mort. Ces lettres qu'il avait envoyées à l'Académie ne sont pas arrivées, car c'était très difficile d'envoyer des lettres à partir de bateaux, même en arrivant au port. Et donc, il n'est plus à l'Académie, donc on l'a réhabilité. Et même sa famille lointaine s'était déjà partagé tous ses biens, le croyant mort aussi. Donc là, il a quand même été réhabilité après quelques mois, et heureusement, il a coulé des jours heureux pendant 20 ans à l'Observatoire de Paris en train de faire des observations astronomiques.